26 février 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Balai diplomatique à Ouaga. Des délégations venues des deux autres pays membres de l'AES, respectivement la République du Mali et la République du Niger. La délégation malienne, conduite d'ailleurs par les ministres d'État, le général Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, et la délégation du Niger, effectivement, avec le ministre de la Défense, évidemment, le général Salif Moudi. Plusieurs ministres font partie du voyage. Pourquoi cette présence à Ouagadougou? D'abord, il s'agit de l'espace confédéral. Ouagadougou est la capitale du Burkina qui abrite la présence tournante de la confédération AES. L'actuel président en exercice étant le capitaine, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, il y a une rencontre à Ouagadougou. Plusieurs ministres, délégations. Autour de quoi ces ministres-là vont travailler? Il s'agit d'élaborer la feuille de route pour l'ANDE de l'AES. Élaborer même, voire presque, voilà, soumettre à la conférence des chefs d'État. Donc c'est un travail qui a été d'abord fait par des techniciens à un certain niveau. Les ministres vont venir pour chapeauter ça. Et nous connaissons tous la finalité, c'est au niveau des chefs d'État. Mais l'Afrique, avoir rien que les ministres présents, on comprend tout de suite l'ampleur de la chose. Les médias impérialistes ont voulu inventer des sujets de gauche à droite pour essayer de faire passer ça comme inaperçu, comme si de rien n'était. Or, en réalité, c'est un travail d'intégration qui est en cours du côté de Ouagadougou. Déjà, l'AES, c'est l'intégration, rêvée par nos pères de l'indépendance. Mais l'AES, c'est surtout l'intégration à grands pas. Parce que l'AES, ce sont les trois piliers. Les trois piliers vont être discutés sérieusement. Il s'agit des piliers de la défense et de la sécurité. Et vous avez, d'ailleurs, pour la réception des délégations, c'est les ministres de la Défense, ministre de la guerre patriotique du Burkina, qui a reçu ses homologues du Mali et du Niger, qui a reçu toutes les délégations, pour dire qu'il y a un accent particulier. Les sommets interviennent dans un cadre, dans un contexte particulier, où les pays de l'AES sont parvenus à mettre sur pied une force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, et cette force qui est basée d'ailleurs au Niger, qui vient de passer de l'effectif de 5 000 hommes à 6 000 hommes, là où l'AES qui est né en réaction, en rejetant, se débarrassant de cet autre outil sous-régional qui était devenu malheureusement un outil entre les mains des impérialistes, donc manipulé par Emmanuel Macron qui se lève un bon matin et dit je vais appeler le président de la CEDEAO, il va vous sanctionner, il va vous, comme dit, et ça a été fait. Donc on ne pouvait pas rester. Là, nous avons vu, il n'y a pas longtemps, les gens de la CEDEAO, leurs pseudo-dirigeants et les chefs d'état-major étaient réunis en Sierra Leone. Et d'ailleurs, il vient même d'avoir des escarmouches que nous regrettons entre deux pays africains, entre la Sierra Leone et puis la Guinée, au niveau de la frontière. Qu'est-ce qui s'y trouve? On va en parler. Ça, c'est promis, je ferai tout pour décortiquer ça en détail. Mais d'ici là, de l'autre côté, ils se sont réunis, ils peinent à mobiliser 2000 hommes. L'AES avec fonds propres. La CEDEAO continue de quémander un fonds pour lutter contre les terroristes, comme si nos pays n'étaient pas des pays souverains. Les pays de l'Est ont décidé de financer eux-mêmes la lutte contre le terrorisme. 5 000 hommes, nous sommes à 6 000 hommes. Et Dieu seul sait le matériel dont dispose cette force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. C'est une force très bien équipée et qui est en train de faire ses preuves sur le terrain, qui est en train d'éliminer certains chefs terroristes, qui est en train d'éliminer beaucoup de terreaux dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières, qui a participé à la défense de l'aéroport international Amani Diori de Niamey. Donc cette force a participé déjà à plusieurs opérations. Il n'y a pas longtemps, en territoire malien, dans la région de Ménaka, cette force a neutralisé beaucoup de terreaux. Donc les résultats, on continue. Nous avons écho des résultats de la force unifiée de l'AES. Donc le pilier fondamental, l'un des piliers fondamentaux de cette rencontre de Ouagadougou, ça serait autour des questions de défense et de sécurité. Voir comment renforcer. C'est là que nous avions l'autre jour fait une proposition. Nous revenons là-dessus.
La répétition est souvent pédagogique. Nous avons dit, l'Iran a approché la confédération AES. Nous avons vu un officiel du Burkina du côté de l'Iran, nous saluons, a approché la confédération AES via le gouvernement du Mali. Et je suis convaincu que le ministre d'État du Mali est porteur de ces messages. Sinon, c'est déjà même le cas parce que les pays de l'Est se coordonnent. C'est presque automatique. Donc, leur désir, c'est de collaborer avec l'AES, précisément dans les domaines de défense, sécurité et puis technologie. C'est là que nous avions dit, si au niveau de nos armées nationales, nous disposons déjà de la technologie militaire turque, bon partenaire, mais qu'il ne faut pas exclure, qui est membre de l'OTAN. Un jour, si l'AES venait être en guerre ouverte avec un pays de l'OTAN, par exemple la Guyane française, que disent les textes de l'OTAN en la matière? Est-ce que la Turquie pourra continuer de nous vendre les armes pour faire la guerre à un pays membre de l'OTAN? La question elle est toute posée. Ce n'est pas à moi d'apporter la réponse tout de suite, mais peut-être ceux qui sont au pouvoir sont très bien placés. Peut-être il y a des discussions dans ce sens dans les coulisses. Mais l'alternative, c'est quoi? La force unifiée de l'Est doit, en tout cas ce qui concerne la technologie des drones, doit peut-être changer un peu de partenaires, aller s'équiper peut-être auprès des Iraniens qui sont très avancés aussi à la matière, tout comme les Russes et d'autres partenaires, peu importe. Mais il faut essayer de diversifier les partenaires au niveau confédéral. Au niveau national, nous avons certains partenaires, mais au niveau confédéral, il faudrait diversifier. Voir les Iraniens, les Russes. C'est ce que nous proposons. Peuple d'Afrique, il n'y a pas que le volet défense et sécurité qui est à l'ordre du jour là-bas. Il y a la diplomatie. Et les questions de renforcer déjà certains acquis. Et là aussi, nous avons encore des propositions. C'est-à-dire que nous avons vu des très bons communiqués entre les trois pays, des prises de position conjointes, communes. Mais il faudrait ajouter, pour nous, au niveau de la diplomatie, la Confédération AES doit carrément pointer du doigt les États hostiles. C'est-à-dire que ça ne doit pas être dans les coulisses. Non, non, non. C'est comme les impérialistes font. Ils prennent une armée et disent qu'ils considèrent cette armée comme un groupe terroriste. C'est ce qu'ils font. Ils aiment faire. Donc, il y a de ces pays, ceux qui combattent directement les pays de l'Est, il faut les déclarer comme des pays hostiles. Parce qu'il y a ceux qui combattent indirectement. Là, on peut comprendre. Mais ceux qui sont en première ligne, qui sont propriétaires des mercenaires, qui sont les véritables maîtres des mercenaires qui nous attaquent dans l'espace AES, qui font des victimes. Quand on parle de guerre, il y a des victimes. Il faut indexer, lister ces pays, les mettre sur une liste noire. Et ces pays doivent comprendre qu'ils doivent revoir leurs copies, ou doivent fournir beaucoup d'efforts, parce que tant que vous êtes sur cette liste noire, vous n'êtes plus tenu de coopérer avec les pays de l'Est. Donc, travaillez d'abord à quitter la liste noire. Et pour cela, il y a des gages, des garanties qu'il faudrait donner. C'est notre proposition. C'est notre proposition. Donc, des États hostiles et des États amis. Des pays qui sont amis. Ah oui, c'est comme ça que les choses pour moi doivent fonctionner. C'est ma proposition. Notre proposition, je dirais, excusez-nous. Peuple d'Afrique, au niveau de la diplomatie, il y a peut-être beaucoup d'autres choses à faire. Je pense que nous devons élargir notre partenariat vers d'autres pays qui ont les mêmes ennemis que nous. Par exemple, l'Érythrée, quand je m'intéressais encore à la politique, à la géopolitique de l'Érythrée, c'est des gens qui étaient vraiment très engagés. Et le président Afwerki, qui était très engagé contre les impérialistes. Or lui, il a une armée qui est forte, il a aussi une très forte expérience. Nous pouvons nouer des partenariats, il ne s'agit pas de nous envoyer des militaires. Nous-mêmes, nous avons des armées très très fortes, des armées très aguerries. Nous contenons ces terreaux qui ne vont pas faire 24 heures face à certains pays. Nous les contenons, nous sommes en train de les mater même. Ils ont fait leur propagande ici, à Bamako encerclé, Bamako va tomber. À l'époque, nous avons dit, il s'agit de quel Bamako finalement? Il s'agissait de quel Bamako? Les gens de LCI et autres là. Il y a des gens qui rêvent debout. Hein.